Les grands leaders ne sont pas ceux qui ont des chaînes de diplômes, mais ceux qui changent le monde. Bonjour très chers leaders, bonjour très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Un honneur pour nous de nous savoir encore une fois de plus face à vos écrans. Je suis Milka Lumière à la présentation. Je vous souhaite tous le bienvenu dans ces nouveaux numéros du renouvellement de l'intelligence ou encore Anakaïdo 6. Mais d'avance, je vous signale que nous allons décortiquer un sujet très essentiel aujourd'hui. Et donc ça, c'est une émission introductive sur le cœur du leader, qui est bien sûr la base de cet ouvrage que nous vous avons présenté dans notre émission précédente. Comme toujours notre routine, nous commençons toujours notre émission par la prière. Et pour ça, je dis d'abord bonjour papa. Bonjour Milka. Vous allez très bien? Très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, ça soit, vous êtes en forme. Hein? Amen. Que la gloire lui soit rendue. Gloire au Seigneur. Ouais. Papa, voudrez-vous bien prier pour nous avant que nous commencions notre émission d'aujourd'hui? Volontiers. Merci. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te magnifions. Parce que tu nous accordes encore la grâce de nous revoir pour cette deuxième émission, ce deuxième numéro, Seigneur. Nous voulons que tu sois le maître de tout. Règne du début jusqu'à la fin. Contrôle tout, Seigneur. Nous voulons ta mouvance pendant cette émission. Laisse, mon Dieu, mon roi, ce que nous allons partager, que cela puisse toucher des âmes et transformer des vies. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous et tu ne nous abandonneras jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, êtes-vous prêts pour ce nouveau vol? Alors, prenez bien votre place, serrez vos ceintures et que le renouvellement de l'intelligence commence. Nouveau vol, nouvelle année. On se retrouve encore après, on va dire une année. Hein? Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est notre premier numéro en 2022. De l'an 2022. Vraiment. Que la gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, amen. Mais papa, parlons déjà du leadership, qui est bien sûr notre thématique d'aujourd'hui et qui est la base de votre ouvrage. Comment définissez-vous un leader chrétien? Effectivement, l'ouvrage que j'avais produit Ne détruis pas la maison de Dieu, c'est un ouvrage principalement dédié aux leaders. Ouais. Parce que ce sont les leaders qui détruisent même la maison de Dieu. Ouais. Aujourd'hui, comme tu l'as annoncé, nous allons parler du cœur du leader. Ouais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet pour parler du cœur du leader, tu me poses la question de savoir qui est un leader chrétien. Un leader chrétien, c'est qui? Par rapport à ce que nous avons défini dans ce livre, c'est quelqu'un que Dieu a donné la capacité, quelqu'un que Dieu a donné la responsabilité d'influencer un groupe de gens et de les amener vers la volonté de Dieu pour eux. Ouais. Vers la volonté de Dieu pour eux. Ouais. Vous allez comprendre très bien que je dis quelqu'un que Dieu a capacité. Deuxièmement, que Dieu a donné la responsabilité. Cela directement fait une différence entre un leader séculier et un leader chrétien. Parce qu'un leader chrétien dépend de Dieu. Kapasite yake yote anatosha kwa Mungu. Uwezo yake yote natoka kwa Bwana. Na kama iko na influence kikundi, anaibeba ile kikundi iende ifanye mapenzi ya Mungu. Ouais. Voilà un peu. Et c'est la différence. Ouais. Et donc si tu es leader dans l'église,
Mais la capacité que tu as ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te donne la mission. Ton leadership n'est pas chrétien. Ouais. Merci. Et comment alors savoir si cette personne Dieu a été appelé par Dieu pour être un leader? Il doit avoir quelques... Bien évidemment, c'est tout un autre thème, c'est juste une autre émission. Si on peut parler de l'appel. Ouais. L'appel, quand quelqu'un est appelé de Dieu, tu peux savoir que tu es appelé de Dieu. Ça peut venir par des prophéties, ça peut venir par des rêves. D'autres personnes peuvent vous dire que vous avez un appel. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Mais je sais que si Dieu t'a appelé, tu dois savoir que tu as été appelé par Dieu. Bien sûr. Et tu feras la volonté du Maître. Ce n'est pas ta propre volonté. Papa, voyons déjà, si j'ouvre bien votre ouvrage à la page 27, plupart des gens sont dans une confusion par rapport à ce principe de Maxwell que nous retrouvons à la page 27 de votre ouvrage, qui dit que tout s'élève et tombe à cause du leadership. Yes. Pourtant, beaucoup de gens disent que tout s'élève et tombe à cause du leader. Lequel de ces deux affirmations êtes-vous d'accord? Bon, ils ne disent pas que tout s'élève et tombe à cause du leader. Mais la façon dont ils expliquent les choses, la façon dont ils se comportent, c'est comme si ils pensent que tout s'élève ou tombe à cause du leader. Or, c'est à cause du leadership. Et j'aimerais là que les gens puissent me suivre très bien. Tout s'élève et tombe à cause du leadership. Le leadership, c'est tous les systèmes de tous les dirigeants qui sont dans une organisation, qui sont dans une église. C'est tout le monde qui fait partie du groupe qui dirige. C'est tout ce monde-là qui constitue le leadership de cette église. Mais maintenant, quand nous faisons la confusion de penser que tout tombe et s'élève à cause du leader, il y a beaucoup de gens qui se trompent à ce niveau et ils essaient un peu de relâcher, ils essaient un peu de laisser, d'abandonner la tâche à une seule personne, pensant que si ça tombe, nous le leader. Si ça réussit, nous le leader. Et donc ils commandent toujours le leader. Et ce qui est marrant, ce qui est grave, quand ça réussit, ils veulent partager le succès. C'est ça. Mais quand ça tombe, il faut que ça soit la faute du leader. Et naile ko erreur grave. J'aimerais que kila kiongozi ajue kwamba kama kitu ina réussir, kama vinaendelea mbele, ni waongozi, ni uongozi, hapana mtu, uongozi. À ce moment-là, kila mtu ajue kama iko na role à jouer. Kama tunasema kanisa inaharibika, haiko tu juu ya pasteur. Mais pasteur iko na batu autour yake. Il faut bayo kama biko na part à jouer pour que il réussisse. Même l'ancien président Mobutu avait dit qu'il n'est pas seul, il ne pouvait rien. Il n'est pas un magicien. Donc personne ne peut réussir seul. C'est quand on a des gens qui peuvent nous appuyer, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent soutenir la vision qu'on peut arriver à réussir. Et maintenant, quand tout le monde abandonne, c'est pas akikosa, akishindwa, ni yeye. Là, c'est comme ça que nous sommes en train de détruire les églises. Il y a des gens qui ont des compétences, qui peuvent aider, qui ont des dons, mais qui n'arrivent pas à bien servir l'Éternel parce que ils pensent que s'ils réussissaient sur le succès seulement du numéro 1, et c'est là qu'il y a un problème. J'étais en train de dire tantôt que nous sommes en train d'introduire une leçon, c'est un chapitre de ce livre, sur le cœur du leader. Et c'est très important par rapport, il y a un principe que je viens juste d'annoncer là-bas, il y a connu que tout tombe et réussit à cause du leadership. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, bien aimé, bakisema sai batufungule mioyo, batufungule macho, na uone mioyo, bapasue uone mioyo ya batu wanakuwa kauturu yako we leader. Bebe anakuambiaka dadi, papa. Mesoko na bambia bitu, benye banakuwa biko nasema mioyo yao. C'est grave. Or, pour que nous puissions bâtir, pour que nous puissions réussir, nous avons ce que j'ai appelé ici le principe de la convergence des cœurs. Principe de la convergence des cœurs. Bien-aimés, pour que nous réussissions, pour que nous allions de l'avant, pour que nous puissions progresser, il faut qu'il y ait une convergence de cœur.
le cœur du leader principal doit être intègre. Mais les cœurs des leaders secondaires aussi doivent être des cœurs disposés à servir Dieu et à produire des résultats. Si et seulement si cela ne concorde pas, on n'aboutira nulle part. Et pour cela, j'aimerais que je lise un peu quelque chose dans mon livre. C'est la page 66. Page 66. Vous voyez, même pour David, la Bible déclare quoi? Dans Psaume 78, 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Donc quand moi je suis en train de diriger, je suis roi, je suis numéro 1, est-ce que j'ai l'intégrité? Et l'intégrité provient du cœur. Malheureusement, beaucoup d'églises, nous avons beaucoup de leaders qui ne sont pas intègres. Et qu'est-ce que l'intégrité? C'est être le même en privé, tout comme en public. Ouais. Et non pas, il y a des leaders qui taxent les subalternes, mais ce sont des hypocrites eux-mêmes. Et c'est là que nous sommes en train de détruire l'église. Mais aussi, suivons un peu Exode 36, verset 2. Moïse appela Betsalel, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Dieu a amené à côté de Moïse les gens qui avaient un cœur disposé à l'œuvre pour l'exécuter. Bien aimé, si et seulement si, au sein de l'Église, nous manquons de leaders ayant un cœur disposé à l'œuvre pour exécuter l'œuvre de Dieu, nous échouerons. Nous allons détruire. Donc, quelqu'un mwenye qu'on a eu moyo, haiko mtu wa kukaza, ndani yake anayo kama nous avons tous comme leaders et à kanisa l'obligation des résultats. Nous devons avoir l'obligation des résultats. Je dois produire les résultats. Na pour que tu produis les résultats ya mzuri, il faut chez bote tout concourir, chez bote faire quelque chose. Et donc, je suis en train de dire, chers bien-aimés, il faut que nous puissions avoir des leaders qui ont un cœur intègre et qui ont un cœur disposé à exécuter l'œuvre de Dieu. Et si nous arrivons à avoir de tels genres de leaders, ce qui va arriver, nous aurons de l'efficacité et nous allons réussir dans le ministère. Le cœur intègre, le cœur disposé de diriger pour s'appliquer à l'exécution de l'œuvre. Voilà des types de cœurs dont nous avons besoin si nous voulons arriver quelque part. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que dans les déclarations du leadership, j'ai pris des déclarations que j'ai citées dans cet ouvrage. Premièrement, c'est la 5e déclaration à la page 37. Il est dit ceci: le leadership n'est pas dans des titres que nous portons, mais dans les valeurs que nous portons. Est-ce que ouais mkanisa mwenyuko, mon organisation mwenyuko, partout où tu es, est-ce qu'il y a des valeurs que tu portes? Est-ce qu'il y a des valeurs que tu portes? Et la 5e déclaration dit quoi? La valeur réelle d'un leader est dans sa valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu ajoutes à l'organisation? Vous savez, beaucoup d'églises entrent dans des problèmes parce qu'il y a des leaders qui viennent là-bas. Il est là le dimanche, au courant de la semaine, il disparaît, il ne fait rien, mais le dimanche, que l'on puisse l'honorer, mtumishi wa Mungu shimama anasema bwana jambo bwana sifiwe, on va la koti kubwa. Mais qu'est-ce que tu ajoutes à l'église? Qu'est-ce que tu ajoutes? Les contributions qu'il apporte, quelles sont les contributions que tu apportes? Bien aimé, cher leader, quand on fasse que tu n'apportes rien comme contribution, peut-être il faut quitter parce que tu ne fais rien. Le leadership, la valeur du leader réel, c'est dans les exploits qu'il accomplit et dans l'impact qu'il engendre. Quels sont les exploits que tu accomplis pour ton église? Quel est l'impact que tu fais pour ton pays, pour l'organisation dont tu fais partie?
On peut te citer par rapport à quoi? Quelle est la valeur ajoutée? Milka, partout où tu es, il faut toujours chercher à ajouter une certaine valeur. Ouais, papa. Et quand nous parlons de valeur, nous voyons le cœur. Les valeurs proviennent du cœur. Ouais. Ça provient du cœur. J'aimerais nous exhorter, chers serviteurs de Dieu. Nous sommes en train juste d'introduire. D'introduire, bien sûr. Mais j'aimerais nous exhorter. Est-ce que nous pouvons faire l'examen de nos cœurs? Est-ce que nos cœurs sont intègres? Est-ce que nos cœurs sont disposés à exécuter l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés? Kazi ni Mungu alituitia. Est-ce que mioyo yetu kuna utayari wa kuifanya? Hapana, uko leader me uko na kaziwa, uko na itiwa, uko nafanywa. Ile haiko valider, iko ya bachanga. Et c'est pour dire que, Maman Lumière, il y a des gens qui s'appellent leaders, banajita ba viongozi, mais quand tu vois leur comportement, utaona kwamba abasteri atakwa viongozi, banasteri kuitwa ta ba bébé spirituel au kanisa. Et ça te décourage même parce que subalterne. Ça doit venir du cœur. Où chaque mal, on a ce que tu dois faire. Quel est mon apport dans ce que je suis en train de faire? Merci beaucoup. À moins que tu aies une autre question. Je pense que le message est déjà passé. Le message est déjà passé, c'est vraiment touchant. À vous tous qui nous suivez, très chers leaders, accrochez-vous à cette émission, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Mais avant que j'en ai dit une déclaration que je lis ici, ça m'a vraiment touché. Toujours à la page 37, la 4e déclaration qui dit: les leaders exceptionnels ne sont pas ceux qui ont un bagage de titres, mais ceux dont les impacts constituent des empreintes de pas sur les sables du temps. Alors, la question est celle-ci. Vous et moi, en tant que leaders, quelle empreinte allons-nous laisser après notre passage? Quelle empreinte allons-nous laisser après ce passage? C'est la grande question pour vous et moi. Mais avant que nous ne disions au revoir, papa, un petit conseil à tous ces leaders ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Le petit conseil, ça vient toujours de mon livre. Ouais. Cher bien-aimé, le cœur est l'aspect le plus important de la vie d'un leader. Ton cœur. C'est pour cela que nous tombons dans des erreurs. Si nos églises sont en train n'arrivent pas à produire de bons résultats, c'est parce que nous ne faisons pas ce que la Bible dit. Regarde par exemple le conseil de Paul à Timothée. Dans 1 Timothée 3,10, il dit quoi? Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. En réalité, il fallait que les gens soient éprouvés d'abord. Là, on peut arriver à voir quelle est la motivation, parce que nos motifs, nos motivations proviennent du cœur. Qu'est-ce qui pousse cet homme à faire ce qu'il est en train de faire? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans les ministères qui n'ont jamais été éprouvés. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous n'êtes pas éprouvé au début du ministère, Dieu lui-même va vous éprouver dans le ministère. Et ça sera grave. Je termine par ce verset de Deutéronome 8:2. La Bible dit: et vous vous souviendrez que l'Éternel, votre Dieu, vous a conduit jusqu'au bout ces 40 ans dans le désert pour vous humilier et vous tester pour savoir ce qu'il y avait dans votre cœur, si vous garderiez ces commandements ou non. Donc comprenez, Dieu va amener le peuple d'Israël 40 ans dans le désert pour les éprouver, pour découvrir ce qui était dans leur cœur. Inawezekana uko mhuduma, uko naangalia huduma yako ni huduma ya jangwa. Haiproduire kitu, haizale kitu. Bitu inakuwa bigumu bigumu. Des fois, je ne dis pas à 100%, des fois c'est parce que wakati ulianza huduma, mon frère, ma soeur, mama, bitu yako ikukuwa mzuri. So ulianza kupata temps ya kukuwa éprouvé au début. Maintenant, Mungu anakutia pale avumbule quelle est la motivation réelle yenye uko natuma na mservir. Na kama ilikuwa ya mubaya, ndio nasikia vingine banatupa maeponge, banaanguka. Ndio nitakwambia leo, chunguza moyo wako. Comment est ton cœur?
Nous allons entrer en profondeur dans l'émission suivante. Ouais. Mais chunguza moyo wako. Des fois, unaweza kuwa unasufiri parce que base yako ilikuwa mbaya. Uliingia haukuingia kueprove mbele. Na sasa ushakuwa ndani. Mungu anapenda kueprove, aangalie sasa eske kwa kweli huyu mtu ananitumikia, jua ananipenda ama kulikuwa ingine motivation. Kama ni vinda kuambia Mungu, ndugu yangu, dada, mama, kaka, jikazi katika ile epreuve, shimama. Usiishie mjangwa saa majorite ya watoto wa Israeli. Ndani ya jangwa bakia kama Yoshua na Caleb. Na utafika mwisho. Tu vas entrer dans la terre promise de ton ministère, de ton leadership. Tiens bon. Si tu découvres que tu avais quelque chose de mal dans ton cœur, il est temps de demander pardon. Que Dieu te pardonne. Il est un Dieu qui est riche en bonté. Il est lent à la colère. Il est prêt à pardonner ceux qui acceptent qu'ils sont pécheurs. Il va te pardonner. Tu vas recommencer encore un nouveau voyage avec lui. Et tu vas entrer dans ta terre promise. Merci beaucoup. Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je crois que c'est trop profond. Et premièrement, moi, ça me touche aussi. Je sais que tous ceux-là qui sont en train de nous suivre vont en profiter de quelque chose de plus encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse aussi, papa. Nous sommes bénis toujours par tout ce que vous nous donnez comme enseignement, prédication. Je sais que ça va changer la vie de beaucoup de gens. Amen. Alors, grand merci à Dieu qui a permis à ce que nous soyons encore comptés parmi le vivant aujourd'hui, vous et moi. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. Merci au pasteur Louis Kalombo Justin depuis les États-Unis. À tous ceux-là qui sont en train d'assurer une très belle image. Merci à vous. Merci à Diacre Ngoy aussi. Vraiment. Merci pour vos contributions. Merci. Merci à la maison Sam Fondation. Sam Fondation, Ouais. Foundation, Ouais. pour toutes vos assistances. Que Dieu vous bénisse grandement. Vous tous qui contribuez quelque chose pour la réussite de cette émission, que mon Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous fasse du bien. Que cette année 2022 soit une année de bénédiction, Amen. de progrès et de prospérité pour vous. Shalom. Shalom. Alors, coucou. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Coucou à tout le monde. Avez-vous été bénis par nos enseignements? Si oui, laissez-moi vous dire un petit secret. Nous tuerons tout dans cet ouvrage que nous vous avons présenté qui est « Ne détruis pas la maison de Dieu ». Alors, si vous avez été bénis, je vous conseillerais de faire une chose. Écrivez-nous une box ou alors laissez-nous aussi vos avis dans les commentaires, mais aussi sur le numéro en bas de l'écran. Il y a un numéro en bas de l'écran. Alors, écrivez-nous là-bas et vous aurez cet ouvrage. Alors, je vous dis encore quoi? Bisous et à très bientôt. Bye.